Salut tout le monde, mon nom est Eve Gilbert, je suis professeure de yoga. Je vous souhaite la bienvenue à cette pratique de yoga en collaboration avec Sport Expert et Under Armour. Alors, avant de commencer tout de suite avec la pratique de yoga, je voulais vous laisser savoir que tous les détails concernant mon ensemble se retrouveront dans la description de la vidéo, juste un peu plus bas. Alors, bienvenue tout le monde. Tout ce que vous avez besoin pour la pratique, c'est d'un endroit qui est confortable. Donc, si vous avez un tapis de yoga, tant mieux. Sinon, pas plus grave que ça. Je vous invite à prendre une position assise qui est confortable. J'ai choisi de croiser les jambes. Une fois bien installé, déposez les paumes des mains par-dessus vos genoux et fermez les yeux. Ensemble, on va prendre une profonde inspiration par le nez. Ouvrez la bouche et expirez. À nouveau, inspirez, remplissez votre ventre, votre cage thoracique, votre poitrine. Et par la bouche, expirez, détendez les épaules. Dernière fois, profonde inspiration. Et expirez. Ouvrez doucement les yeux, soulevez les deux bras vers le ciel, tirez les deux côtés de la taille. Laissez aller le bout des doigts de votre main droite sur votre tapis et penchez latéralement vers la droite. On veut un peu comme créer la lettre C avec la colonne vertébrale. Poussant la main droite, remontez les deux bras vers le ciel. Main gauche au sol et penchez latéralement vers votre gauche. Assurez-vous que l'épaule gauche est relaxe, loin de votre oreille. Et pour intensifier un peu l'étirement, bien pousser le fessier droit dans votre tapis dans le sol. Remontez, soulevez les deux bras vers le ciel à nouveau. Cette fois, on va pencher vers l'avant, donc marchez les bouts des doigts le plus loin possible vers l'avant. Gardez les fessiers bien plaqués au sol. Vous pouvez choisir de rester un peu plus à la verticale avec le haut du dos ou encore de relâcher la tête et trouver plus une rondeur. Excellent, vous allez dérouler la colonne vertébrale, amener les mains derrière votre dos cette fois. Les omoplates se rapprochent légèrement l'une vers l'autre pour laisser l'avant du corps maintenant s'ouvrir. On refait ça de l'autre côté, on va changer le croisement des jambes, donc ça va probablement être le côté qui est un petit peu moins naturel pour vous. Levez les bras vers le ciel, on fait ça avec le souffle, donc inspirez, les bras montent. Expirez, penchez vers la droite. Inspirez, remontez. Expirez, penchez vers votre gauche. Remontez à l'inspiration. Et penchez vers l'avant, on termine ici. Gardez les fessiers bien ancrés au sol, peut-être relâchez la tête cette fois-ci. Utilisez votre inspiration pour remonter, amenez les bouts des doigts derrière vous, collez les omoplates. Parfait tout le monde. On va se rejoindre en posture de table à quatre pattes. Donc tournez-vous vers l'avant de votre tapis. Venez sur les mains sur les genoux. Écartez les doigts sur votre tapis et assurez-vous que les index pointent vers l'avant. Vos genoux sont directement en dessous des hanches. On va faire la posture du chat et de la vache. Donc, vous allez prendre une inspiration pour cambrer la colonne, soulever le regard, soulever le cœur, le bassin aussi remonte. Puis en expirant, on arrondit la colonne vertébrale. Donc, poussant les mains, rentrez la tête, bien pointer votre coccyx vers le sol. 2 fois encore comme ça. Donc, initiez votre mouvement avec le bas du dos qui s'arque. On termine en ouvrant les épaules, en ouvrant l'avant de la gorge. On peut monter un peu plus le regard. Puis, dos rond, poussez dans les mains. Rentrez le nombril vers la colonne vertébrale. Vous pouvez pousser aussi dans les dessus des pieds. Et une autre fois, ça peut être agréable de faire ce mouvement-là aussi avec les yeux fermés, de vraiment venir se concentrer sur les sensations. OK, revenez dans un dos qui est neutre, montez sur les bouts des doigts et reculez vos mains vers vos genoux pour être à l'arrière du tapis sur les avant-jambes. Plus de poids dans votre jambe gauche, avancez votre jambe droite à l'avant du tapis et vos pieds largeur des hanches. C'est comme ça que vous allez être le plus stable. Vous
pouvez zigzaguer votre pied droit pour l'avancer un petit peu plus et laisser les hanches descendre vers le sol jusqu'à ce que vous sentiez que ça crée un étirement devant la hanche gauche, devant la cuisse aussi. Vous remarquerez aussi qu'en reculant les épaules, ça va intensifier un peu cet étirement-là. Pour un peu plus, levez les deux bras vers le ciel. C'est la posture qui se nomme Anjaneyasana en sanskrit, qui est la langue traditionnelle du yoga. Levez un peu plus le cœur, levez le regard. C'est une posture qui est super énergisante. Lentement, amenez vos mains au sol de chaque côté de votre pied droit. Orteil de votre pied gauche dans le tapis. Décollez votre genou et commencez à déplier votre jambe droite le plus que vous pouvez. Il est possible que la jambe ne se déplie pas au complet. C'est vraiment parfait comme ça. En autant que vous sentiez l'étirement qui est généré derrière votre cuisse droite. Soyez libre de garder la tête un peu plus soulevée ou de relâcher complètement la tête. Un petit truc ici, c'est de lever le talon gauche derrière. Vous allez plier votre genou, ramener les mains au sol. On recule en planche, donc reculez la jambe droite derrière. On tient ici. Poussez dans les mains, gardez vos épaules au-dessus de vos poignets. Les jambes sont super actives. Poussez vos talons vers l'arrière. On va tous déposer les genoux au sol, pointez vos pieds, levez le regard vers l'avant, inspirez. On expire pour plier les coudes vers l'arrière et descendre complètement sur l'abdomen. Les pieds toujours bien pointés qui pressent dans le sol. Reculez les mains pour qu'elles soient à côté des basses côtes et serrez légèrement les coudes l'un vers l'autre. À l'inspiration, soulevez votre cœur, c'est la posture du cobra. Alors, les hanches vont rester au sol et les coudes sont toujours pliés et pointent vers l'arrière. Ramenez votre poitrine vers le tapis. Revenez sur les mains sur les genoux. Donc, table à quatre pattes, engagez les abdos. Reculez les mains vers les genoux. Redressez les épaules au-dessus des hanches. De l'autre côté, poids dans la jambe droite. Avancez votre pied gauche vers l'avant. Juste ça, ça se peut que ça demande un peu d'équilibre pour avancer le pied. Alors, pour peaufiner le mouvement, je vais vous demander de pointer votre coccyx vers le sol, puis de remonter l'os du pubis un peu vers le nombril, ce qui va créer de l'espace dans le bas du dos et vraiment amener le focus vers l'étirement du devant de la hanche droite, le psoas. Gardez les mains sur votre cuisse ou soulevez les bras vers le ciel pour Anjaneyasana. Levez les bras un peu plus, sentez que ça vient lever la cage thoracique même de votre bassin. Inspirez. Ramenez les mains sur votre tapis, encadrez votre pied gauche, expirez. Tournez les orteils arrière, décollez votre genou droit, commencez à déplier votre jambe gauche. Pour ceux qui ont des blocs de yoga à la maison, ça serait un bon moment ici de les prendre, les mettre sur son tapis. Ça aide beaucoup pour les postures de flexibilité, ça remonte un petit peu le plancher. Peut-être relâcher la tête pour la dernière respiration. Bien lever votre talon derrière, les deux jambes super fortes. Repliez le genou, mains sous les épaules, reculez directement en planche. Donc, chaque bout des doigts presse dans le plancher. Levez le regard vers l'horizon, les jambes sont fermes. Restez sur les orteils ou déposez les genoux comme un peu plus tôt. On descend lentement en 3, 2 et 1. Pointez vos pieds, reculez les mains à côté des basses côtes, les omoplates sont serrées un peu l'une vers l'autre. Levez la poitrine pour le cobra. Redescendez le cœur. Table à quatre pattes, sur les mains, sur les genoux. Petit changement, tournez les orteils dans le tapis, flottez les genoux et commencez à reculer votre bassin vers le haut, vers l'arrière. C'est la posture du chien tête baissée. On prend quelques respirations pour bouger dans la posture. Vous pouvez plier un genou à la fois en descendant le talon posé vers le sol. On vient tirer l'arrière des mollets, l'arrière des genoux. Ça devrait vraiment faire du bien. Poussez dans vos mains. Parfait, tout le monde. Levez les talons super haut. Marchez vos pieds en direction des mains. Ça se peut que vous deviez à un certain moment monter sur les bouts des doigts, même plier les genoux pour que vos pieds s'avancent jusqu'à l'avant. Faites-le. Puis une fois l'avant du tapis, vos pieds dans le genre des hanches, relâchez le haut du corps vers l'avant. Venez chercher les coudes opposés dans les mains. N'hésitez pas à beaucoup plier les jambes ici. J'adore cet étirement-là, autant pour les jambes, mais aussi pour le dos. Relâchez la tête.
Laissez aller vos coudes, glissez les mains sur les avant-jambes, juste en bas des genoux, et allongez l'avant du corps vers l'avant pour le dos plat. Donc, levez votre regard, on vient se stabiliser ici, surtout après avoir eu la tête penchée à un certain moment. Repliez les genoux pour redescendre. Les mains sur les cuisses, les genoux pliés, le dos rond, puis lentement, on va se redresser debout en 5, 4, 3, 2 et 1. C'est la posture de la montagne, Tadasana. Ancrez vos pieds au sol ici, levez les bras vers le ciel, inspirez. Ouvrez les bras, pliez les genoux, plongez vers l'avant, expirez, relâchez la tête et les épaules. Les mains sur les avant-jambes, un long dos plat, regardez vers l'horizon. Mains au sol, reculez un pied à la fois derrière, en chien tête baissée. Montez votre jambe droite vers le ciel. Laissez votre hanche s'ouvrir et pliez le genou droit en direction du ciel. Continuez de pousser votre talon gauche dans le sol et descendez le cœur vers votre tapis. Avancez votre pied droit directement à l'avant entre les mains. Possible que vous ayez besoin d'utiliser vos mains pour avancer votre pied. Une fois que le pied est à l'avant, tournez votre talon gauche à l'intérieur dans votre tapis. On remonte, deuxième guerrier, le genou droit qui est plié par-dessus la cheville droite et en direction des orteils du milieu. Et là, vous poussez la tranche extérieure de votre pied gauche dans votre tapis. Allongez les jambes, soulevez les bras. Repliez le genou droit, regardez vers la main droite. 2 fois encore. Inspirez, allongez les bras. Expirez, guerrier 2. Dernière fois, allongez les jambes, tonifiez les cuisses. Et deuxième guerrier. OK, allongez seulement votre jambe droite. Levez le bras droit vers le ciel. C'est le triangle renversé. Donc, sentez toute la ligne d'étirement dans le flanc droit. Relaxez l'épaule gauche. Vous allez lever la plante du pied droit. Tournez vos pieds parallèles sur le long côté du tapis, les mains sur les hanches. Prenez une inspiration. Expirez, commencez à pencher vers l'avant pour amener les mains au sol. Alors, les pieds sont bien parallèles. On peut relâcher la tête ici complètement et même marcher les mains entre les pieds. Sensation de ramasser le sommet de la tête vers le sol et de lever les fessiers vers le ciel. Ramenez les mains sous les épaules, redressez-vous dans un dos plat. OK, petit changement, on se tourne vers le côté gauche de notre tapis. Donc, marchez les mains de chaque côté du pied gauche. Tournez les orteils vers l'arrière. Levez votre talon droit. Paume de main droite au sol. Montez votre bras gauche vers le ciel pour une torsion. Ramenez les 2 mains sur votre tapis. Reculez directement en chien tête baissée. C'est un bon moment pour prendre une petite pause au besoin. Donc, on pourrait déposer les genoux, s'asseoir un moment. Ou pour intensifier la pratique, avancez avec moi en planche. Sur les genoux ou sur les orteils, pliez les coudes, on descend lentement. Serrez les coudes contre les côtes. Pointez les pieds, levez le cœur. C'est le cobra ou, si vous êtes un peu plus habitué, allongez les bras, levez le bassin pour le chien tête levée. Et tout le monde, on recule vers l'arrière. Chien tête baissée, c'est là qu'on se rejoint. Prenez une inspiration par le nez. Et expirez par la bouche. L'autre côté, levez la jambe gauche. Ouvrez la hanche, pliez les genoux. Alors, pressant les mains, continuez de reculer l'abdomen vers votre cuisse droite. Maintenant, tirez le genou gauche vers le cœur. Arrondissez le haut du dos pour avancer votre pied gauche devant. Aidez-vous avec votre main au besoin. Montez sur les bouts des doigts, talon droit au sol. Quand vous êtes prêt, remontez, deuxième guerrier. Beaucoup d'espace entre les 2 pieds. Puis voyez à bien superposer vos épaules au-dessus de votre bassin. Enracinez vos pieds dans le plancher. Stabilisez-vous comme ça. Allongez les jambes, montez les bras. Pliez le genou qui est devant. Avec le souffle, donc inspirez, levez les bras. Expirez, descendez. Une autre fois, les cuisses bien fermes, bien engagées. Voyez si vous pouvez descendre encore plus bas. On change la posture, allongez la jambe gauche.
Levez votre bras gauche vers le haut et relaxez votre bras droit vers l'arrière. C'est le triangle inversé. On s'apprête à tourner le pied gauche vers l'intérieur, remonter, amener les mains sur les hanches, pencher entre les jambes. Prasarita Pado Tadasana, c'est le nom de la posture. Jouez un peu avec le poids dans les pieds. Voyez si vous pouvez amener un petit peu plus de poids dans les orteils. Les mains reviennent sous les épaules, soulevez la cage thoracique. Bougez vers la droite maintenant, donc on revient vers le bon côté de notre tapis. Levez le talon gauche. Paume de main gauche au sol, déroulez votre bras droit vers le ciel dans la forme d'une torsion. Les deux mains reviennent au sol, chien tête baissée, les deux pieds derrière. À nouveau, possibilité de prendre une pause, de tenir le chien tête en bas ou d'intensifier, onduler avec moi, planche. Pliez les coudes. Cobra ou chien tête levée, les jambes fortes. On se rejoint vers l'arrière, chien tête baissée. Bon travail tout le monde. Vous allez venir déposer les genoux sur votre tapis. Les gros orteils ensemble, les genoux très larges. Donc, considérez ouvrir vos genoux au moins largeur de votre tapis. Avancez les bras super loin devant, déposez le front vers le plancher. Donc, le bassin presse vers l'arrière en direction des pieds. Laissez le ventre, le cœur, le visage descendre vers votre tapis. Permettez à vos bras de se détendre. Et respirez autour de la cage thoracique. Prenez le temps ici, ce moment d'arrêt, pour ressentir l'énergie qui circule à travers le corps, votre énergie vitale. Tout doucement, sauvez votre visage, reculez vos mains. On termine avec quelques postures au sol. Donc, asseyez-vous sur les fessiers. Allongez votre jambe droite, puis amenez la plante du pied gauche à l'intérieur de votre cuisse droite. Main droite se dépose sur votre jambe droite. Soulevez votre bras gauche vers le ciel et penchez vers votre longue jambe droite. Donc la main se dirige en direction de votre pied, mais c'est pas nécessaire d'aller chercher son pied, évidemment. Puis pensez à tourner les deux poumons vers le ciel le plus que vous pouvez. Tout doucement, redressez-vous lentement. Votre main gauche va s'installer derrière vous. Vous allez pousser dans votre pied droit, puis dans votre tibia gauche pour lever votre bassin. Encerclez votre bras droit par-dessus la tête. C'est la pose joyeuse. Tout le monde aime cette pose-là habituellement. Lentement redescendez. On fait ça de l'autre côté. Jambe gauche s'allonge, plante du pied droit vient s'installer à l'intérieur de la cuisse. Main gauche sur votre jambe. Levez votre bras droit vers le ciel et penchez vers votre côté gauche. Quelques souffles. C'est intéressant ici de remarquer dans les postures comme ça asymétriques les différences entre les côtés. Puis d'essayer de vraiment honorer ces différences-là. Donc peut-être qu'on a besoin d'ajustements différents d'un côté à l'autre. Commencez à remonter. Main droite derrière, on se prépare pour la posture joyeuse. Utilisez la force de votre pied gauche, votre tibia droit qui pose dans le plancher pour lever les hanches. Encerclez le bras gauche par-dessus la tête. C'est une super belle posture énergisante. Puis redescendez lentement. Génial. OK. Asseyez-vous au centre de votre tapis. Prenez l'arrière de vos cuisses. Déroulez lentement la colonne vertébrale jusqu'à ce que vous puissiez vous allonger confortablement. Les deux pieds bien ancrés au sol, parallèles. Les bras le long du corps. Poussez dans les pieds pour lever les hanches. Gardez les gros orteils qui pressent dans le plancher et serrez
de façon énergétique les cuisses l'une vers l'autre. Montez un petit peu plus le cœur vers le menton, puis tout doucement déroulez une vertèbre à la fois au sol, bas du dos et ensuite le sacrum. Collectez les genoux ensemble, serrez les cuisses vers la poitrine. Bougez un peu de gauche à droite, relâchez le bas du dos. On va terminer pour aujourd'hui les pieds au sol, plus larges que vos hanches et les genoux collés ensemble. Déposez une de vos mains sur la poitrine, l'autre main sur l'abdomen et fermez les yeux. Dans vos mains, profonde inspiration. Par la bouche, expirez. À nouveau, inspirez, gonflez le ventre et la poitrine. Expirez par la bouche, relâchez tout. Un deuxième temps d'arrêt ici dans notre pratique. Observez peut-être les différences entre le début du cours et maintenant. Différences au niveau de notre énergie, de notre humeur, peut-être des différences dans notre corps. Ok, prochaine inspiration, allongez vos bras par-dessus la tête, étirez vos jambes vers l'avant du tapis, tirez-vous complètement d'un bout à l'autre. Puis ramenez les genoux contre le cœur, vous allez rouler sur le côté du corps de votre choix. Prendre peut-être une ou deux respirations, la tête appuyée sur votre bras comme sur un oreiller. Et prenez tout le temps dont vous avez besoin pour venir vous asseoir dans une posture confortable. Fermez les yeux. Collectez les paumes des mains ensemble, juste devant votre cœur, en guise de reconnaissance pour le caractère sacré de la pratique du yoga et aussi pour le moment qu'on vient de passer ensemble. Je vous remercie infiniment d'avoir participé au cours en collaboration avec Sport Expert et Under Armour. Donc, à nouveau, tous les détails concernant mon outfit seront dans la description un peu plus bas. Et au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle pratique de yoga. Namasté tout le monde!